La semaine passée, nous avons été avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Et nous avons vu comment Dieu a donné cette grande victoire à son peuple sur les Égyptiens. Et les points principaux, c'était le fait que, pour commencer, et ça n'est pas seulement vrai devant la mer Rouge, mais toujours, n'oublions jamais, quand nous parlons de victoire, le mot victoire présuppose lutte. Et la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tous ces efforts, toute cette énergie que nous dépensons à lutter contre la chair et le sang, c'est perdu. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les puissances des ténèbres. N'oublions jamais ça. Deuxièmement, nous avons vu que, contraire à ce qu'on pourrait penser, la victoire n'exige pas toujours qu'on avance. Israël était à une centaine de kilomètres de la frontière de la terre promise, 100 kilomètres de route facile, pas de montagne, pas de vallée, pas très facile. Et Dieu leur dit, vous allez changer de direction. Vous allez vous détourner. Et cela semblait illogique. Mais Dieu avait une raison. Et parfois, Dieu veut que nous reculons. Ou même que nous restions sur place. Nous avons vu cela la semaine passée. Un autre principe, c'est que la stratégie divine ne correspond pas toujours à la stratégie humaine. Nous avons toujours notre idée de ce que Dieu doit faire et comment il doit agir. Nous le savons, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué que parfois, Dieu ne fait pas ce que nous, on pense qu'il devrait faire. Ou il n'agit pas comme nous pensons qu'il devrait agir. Et nous devons apprendre à le laisser faire. Ça n'est pas difficile quand nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais quand nous ne sommes pas d'accord, on ne se laisse pas faire, du moins dans le monde. Mais parfois, dans le Seigneur, il faut se laisser faire. Laisser le Saint-Esprit agir. Oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis impatient de nature. Si je prie, il faut que Dieu réponde. Qu'il réponde oui, et de préférence directement. Mais Dieu ne répond pas toujours oui. Et souvent, il dit patience. Patience. Et quand il dit ça, c'est parce que derrière les coulisses, il est en train d'arranger les circonstances. Nous ne le voyons pas. Mais il faut patienter. Et puis nous avons vu la semaine passée qu'au moment donné, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse dit, les gros canons, tout dernier modèle. Non. Il n'a que sa verge de berger qui a déjà plus de 40 ans. À mon avis, ça ne doit pas être en très bon état. Mais quand il lève sa verge, les eaux de la mer Rouge se divisent. Vous êtes d'accord avec moi? Pas à cause de la verge. Ce n'est pas la verge qui a divisé les eaux, mais c'est le fait de mettre ce que nous avons et ce que nous sommes entre les mains du Seigneur, même quand ça semble si peu, si impuissant, si faible. Alors, ce soir, je voudrais regarder une autre victoire.
l'histoire favorite de beaucoup d'enfants à l'école de dimanche. Et une histoire favorite de beaucoup d'adultes aussi. David et Goliath. Pourquoi est-ce que nous aimons cette histoire autant? Je pense parce que nous aimons toujours quand le petit vainc sur le grand, n'est-ce pas? Oh oui, quand on peut voir un petit qui gagne la victoire sur un grand, ça c'est toujours bien. Parce que d'habitude, dans le monde, c'est pas comme ça. D'habitude, les grands ont la victoire et c'est les petits qui payent. Mais l'histoire de David et Goliath, encore une fois, comme la semaine passée, pour gagner du temps, je ne vais pas lire toute l'histoire au début, parce que c'est une longue histoire. Si vous voulez suivre dans votre Bible, c'est dans le 17e chapitre du premier livre de Samuel. Et nous lirons des versets de cette histoire au fur et à mesure que l'histoire avance. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azega, à Éphes-Damim. Les Philistins se rassemblent à Soko, dit la Bible, et la Bible ajoute, qui appartient à Juda. Donc, ils envahissent une terre qui ne leur appartient pas. Qu'est-ce qu'ils font là, à Soko? Ils n'ont pas de droit d'être là. Et là, tout de suite, nous voyons une tactique très réussie du diable, envahir et occuper des territoires qui ne lui appartiennent pas. N'est-ce pas? Il essaye de faire ça dans notre vie tout le temps. Envahir, occuper des territoires où il n'a pas le droit d'être. Mais il le fait quand même. Les Philistins n'ont aucun droit de se rassembler à Soko. Soko ne leur appartient pas. Mais ils l'envahissent quand même. Et le diable fait la même chose. Il envahit nos corps avec des maladies, nos âmes avec des sentiments d'infériorité, désespoir, découragement, nos esprits avec des déceptions, des craintes et des doutes. Ils réunissent, les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Au début, il semble que les Israélites ne vont pas se laisser faire. Parce que tout de suite, nous lisons, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Les Israélites ne se laissent pas faire. Ils réagissent. Ils rassemblent aussi leurs troupes, n'est-ce pas? Les Philistins sont arrivés à Soko, mais pas un centimètre de plus, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Vous le voyez descendre dans la vallée, se met en face de l'armée d'Israël. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empin, donc il a presque 3 mètres de hauteur. Sur sa tête était une casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ça fait à peu près 55 kilos. Je me demande comment il faisait pour marcher, n'est-ce pas? Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand. La lance pesait 600 cycles de fer, ça fait à peu près 6,5 kg.
et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ça a dû être quand même impressionnant. Vous ne croyez pas? Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et s'avançaient comme un seul homme contre lui. Non, c'est pas ça que dit la Bible. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. J'ai parlé sur la peur la semaine passée, j'en parlerai un peu ce soir, mais on a traité ce sujet hier. Mais avant de parler de cela, je voudrais entamer une autre pensée. Goliath, vous êtes d'accord, c'est un géant. Ça doit être d'ailleurs un géant costaud, n'est-ce pas? Il est fort, il est terrifiant. Je ne crois pas que les Philistins envoient Goliath par hasard. Parce que le diable sait que s'il y a une chose qui fait peur aux Israélites, c'est un géant. N'est-ce pas? Israël a erré pendant 38 ans dans le désert parce qu'ils avaient peur des géants. Moïse avait envoyé 12 espions pour inspecter la terre promise, et les espions reviennent et disent: nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle un complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui est le résultat? Je reviendrai à ce complexe d'infériorité tout à l'heure. Mais le diable sait que les Israélites ont peur des géants. Alors il leur envoie un géant. Voyez-vous, le diable connaît nos points faibles. Il les connaît. Il connaît tous nos points faibles. Et c'est pour cela qu'il ne nous tente pas tous de la même façon. Il faut se souvenir de cela. Quand nous essayons à aider quelqu'un qui lutte contre un péché, il faut se rappeler de ce fait avant de juger quelqu'un qui tombe dans le péché. Parce que souvent, nous parlons à quelqu'un qui lutte contre tel ou tel péché ou qui est tombé dans un péché et nous nous disons: comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Moi, je ne tomberai jamais dans ce péché-là. Moi, je ne céderai jamais à la tentation. Non. Nous ne luttons pas tous contre le même péché. Mais n'oublions pas, le diable n'est pas généraliste, il est spécialiste. Il confectionne ses tentations à mesure. N'est-ce pas?
C'est jamais le même pour tout le monde. Il sait par exemple que moi, je suis très vulnérable au péché A. Et vous, vous êtes vulnérable au péché B. Comprenez? Quand moi, je suis tenté par péché A, vous, qui n'êtes pas du tout vulnérable pour péché A, vous ne comprenez pas. Comment ça se fait qu'il doit lutter contre péché A? Comment ça se fait qu'il tombe pour péché A? Et moi, je ne comprends pas comment ça se fait que vous n'arrivez pas à avoir la victoire sur péché B. Mais il n'y a pas seulement A et B, hein? Toutes les lettres de l'alphabet et encore. Le diable confectionne les tentations à mesure. Et quand nous voyons quelqu'un qui lutte, ou quand nous voyons quelqu'un qui tombe, s'il vous plaît, frères et sœurs, ne soyons pas si vite à juger, les comparant à nous-mêmes. Il y a des péchés, le diable le sait très bien, il ne faut pas qu'il m'attaque avec ces péchés-là parce que je n'y tomberai jamais. Par contre, des autres, oui. Et vous, c'est la même chose. Il faut reconnaître ça. Les géants, le diable sait très bien que s'il veut paralyser les Israélites, il faut leur envoyer un Goliath. Mais Goliath, il se déguise en plusieurs formes, n'est-ce pas? Il y a des Goliaths de péché, il y a des Goliaths de maladie, il y a des Goliaths de tentation, il y a des Goliaths de peur, il y a Goliath de souffrance, de découragement, de désespoir. La liste est longue. Et pour quelqu'un qui n'en souffre pas, il n'y a pas de géant, il n'y a qu'une sauterelle. Mais pour quelqu'un qui en souffre, ça devient un Goliath. Et pourquoi est-ce que le diable veut nous faire peur? Parce qu'il sait, et cette histoire l'illustre si bien, il sait que la peur, peut-être plus que toutes les autres choses qu'il nous envoie, la peur paralyse la foi. N'est-ce pas? La peur paralyse la foi. Et pour renforcer la peur, Goliath ajoute aussi des menaces. Je jette un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je reviendrai là-dessus d'ici peu. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Donc ça fait déjà 80 fois qu'il a crié. Vous êtes d'accord? Matin et soir, pendant 40 jours, ça fait 80 fois. Les Israélites connaissent la chanson entre-temps. La semaine passée, j'ai dit que quand Dieu se répète, c'est parce qu'il veut être sûr que nous comprenions le message, que l'ayons entendu et compris. Et le diable sait ça. Et il imite Dieu. Alors lui, il se répète aussi. Vous avez remarqué ça dans votre propre vie au niveau de la tentation? La première fois qu'il nous tente, on dit non. La deuxième fois, on dit non. La troisième fois, on dit non. Vous me suivez, hein? Le diable sait que répéter et répéter et répéter et persévérer, à la fin, il finit par nous avoir. Je ne sais pas si ça se dit en français, en flamand, on dit quand quelqu'un fait comme ça, il scie.
Oui, on dit ça aussi en français, vous comprenez. Si j'ai un bloc de bois et je veux le scier en deux, une fois, on va peut-être remarquer sur le bloc de bois une petite marque. La deuxième fois, il y aurait peut-être le tout petit commencement d'une rainure comme ça. Il faut que je scie beaucoup de fois et que je persévère avant que mon bloc de bois ne se coupe en deux. Et le diable est expert avec la scie. Il continue. Il n'abandonne pas. Parce qu'il sait que si nous ne cédons pas la première fois, nous céderons la deuxième fois. Et si nous ne cédons pas la deuxième fois, nous céderons la troisième fois. Et ainsi de suite. 80 fois. Encore quelque chose. Le diable sait que la peur et la tentation s'accumulent. Si la semaine prochaine, je viens avec une grande boîte de pralines, hein, nous sommes belges pour quelque chose, et je le mets ici sur la table, et je l'ouvre, et je le bascule un peu, afin que tout le monde puisse le voir. Beaucoup parmi nous, ça ne leur ferait absolument rien. Parce que péché praline, ils n'ont pas de problème avec ça. N'est-ce pas? Je ne vais pas demander que vous levez la main. J'ai déjà une confession. Mais vous me suivez, hein, où je vais arriver. Si je vous montre la boîte, je ne l'ouvre pas, et puis je le cache, vous allez vite l'oublier. Mais, non, lâchez-le pas. Il faut prier pour elle. Mais si je le laisse là, les personnes parmi nous qui sont susceptibles à la tentation praline, au plus longtemps que cette boîte reste là, au plus difficile ça va devenir à y résister. N'est-ce pas, sœur? Voilà. Et le diable sait ça. La peur, la force de la tentation s'accumule. Il se répète, il se répète, il se répète, et ça gonfle. C'est pour cela que la peur et la tentation ont des taux de réussite très élevés, n'est-ce pas? Que faire quand Satan nous envoie un Goliath? David, qui va entrer en scène d'ici peu, d'ici quelques instants, il témoigne au psaume 56, il dit ceci: quand je suis dans la crainte, oh là, tu es David, tu tues Goliath, et tu dis que tu as des problèmes de crainte? Tu as des problèmes de peur? Oui. Nous ne pouvons pas toujours nous empêcher d'avoir peur. Mais il faut savoir comment réagir. Et David dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Et le verset suivant, il dit, je ne crains rien. Ça, c'est le médicament qu'il faut, n'est-ce pas? Ça, c'est la solution. Ça, c'est la victoire qu'il faut. Le diable nous envoie des peurs, des craintes. On ne peut rien y faire. Mais on n'est pas obligé de les avaler, de les laisser dominer, comme j'ai expliqué la semaine passée. Quand un Goliath nous menace, ne regardons pas le géant.
enlevons nos yeux du Goliath et regardons le géant au ciel. N'est-ce pas? Et comme j'ai dit la semaine passée, ne crains pas, c'est un ordre. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Gédéon, sois en paix, ne crains point. Salomon, ne crains point, ne t'effraie point. Élie, n'aie aucune crainte. Prophète Ésaïe dit, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Prophète Jérémie dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, et tu as dit, ne crains pas. Et dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, David dit, quand j'ai peur, je loue Dieu. Et la louange est une arme puissante contre tous les Goliaths. Une arme spirituelle efficace contre le diable. Nous voyons ça tout au long des Écritures. L'Éternel parle à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Et Moïse envoya l'armée, 1000 hommes par tribu. Et puis il dit, et avec eux, le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait des instruments sacrés et des trompettes retentissantes. Pourquoi? Qu'est-ce que des instruments sacrés et des trompettes vont faire contre l'ennemi? On voit la même chose, n'est-ce pas? À Jéricho, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Si on veut faire tomber les murs, si on veut vaincre un ennemi, il me semble qu'on ferait mieux de porter des canons plutôt que des trompettes. Qu'est-ce que vous allez faire avec une trompette? Lui casser la tête? Pas efficace. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que la louange est une arme puissante pour un enfant de Dieu. Le diable n'aime pas qu'on loue le Seigneur. Je crois que tous les dimanches matins, ici dans cette salle, quand on annonce le premier chant, les démons dans l'enfer se disent « Oh non, ils vont chanter, ils vont louer Dieu ». Le diable n'aime pas ça. Les enfants de Dieu, par contre, aiment beaucoup, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'il y a une force. Et comme ne crains pas est un ordre dans la parole de Dieu, frères et sœurs, chanter est aussi un ordre. Oh oui, mais moi je chante faux. Pas d'excuse. Pas d'excuse. C'est un ordre. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, chantez. Chantez à notre roi, chantez.
car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Chantez-lui. Faites retentir vos instruments et vos voix. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Le diable n'aime pas qu'on loue Dieu. N'est-ce pas? Il n'aime pas ça. Et si nous voulons l'embêter, il faut chanter. Il faut louer le Seigneur. Philistin, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Chacun disait. Il y a des experts qui disent que parler de nos peurs nous soulage. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il paraît que si on parle de nos peurs, si nous parlons de nos peurs, ça nous soulage. C'est possible. Mais ça n'est pas une solution. Un soulagement n'est pas une solution. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme pour jeter à Israël un défi? Chacun, non pas chacun, chacun sauf David. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, qui est ce Philistin, c'est-à-dire incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Chacun disait, et David dit, ils parlent tous, mais ils disent pas tous la même chose. David ne parle pas comme les autres. Il ne dit pas ce que les autres disent. Et pourquoi cette différence? Parce que David marche par la foi et les autres marchent par la vue. Par la foi, David voit Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? Le même géant, hein? Il est aussi haut et aussi costaud devant David qu'avant le reste. Il ne voit pas, ce n'est pas deux différents. David voit Goliath, mais il le voit comme Dieu le voit. Et il parle de Goliath comme Dieu en parle. Les autres voient Goliath comme le monde le voit. Et donc, ils en parlent comme le monde en parle. David voit exactement le même géant que l'armée et le roi d'Israël. Il entend exactement les mêmes paroles, les mêmes menaces que l'armée et le roi d'Israël. Mais l'armée et le roi d'Israël reculent, tandis que David avance. David ne voit et n'entend pas autre chose que l'armée et le roi. Non. Mais il entend, il voit et il entend pas autre chose, mais autrement. Et ça, c'est important. L'armée et le roi regardent le géant Goliath et écoutent ses propos. David tourne ses regards vers Dieu et écoute sa voix. Et frères et sœurs, voir comme Dieu voit. Regarder comme Dieu regarde. Entendre et écouter ce que Dieu dit et parler comme Dieu parle. Dire ce que Dieu dit.
voilà des pas qu'il faut prendre, qu'il faut faire pour gagner la victoire sur les Goliaths. Quand Goliath crie, tout Israël tremble. C'est-à-dire tout Israël sauf David. Goliath crie, choisissez un homme qui descende contre moi. Combien des vaillants soldats d'Israël descendent? Aucun. Saül a pourtant promis, si quelqu'un tue le géant, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Quand même pas rien. Personnellement, devenir le beau fils de Saül ne me tente pas trop, n'est-ce pas? C'est pas exactement le beau-père idéal, n'est-ce pas? En plus, ce que la Bible raconte au sujet de sa fille ne me donne pas du tout envie de l'épouser. Mais l'exemption d'impôt, pour moi et toute ma famille, ça pourrait quand même me pousser un tout petit peu. Vous ne trouvez pas? Mais chez les Israélites, la peur accumulée et collective est devenue tellement géante que personne n'ose relever le défi de Goliath. Personne, sauf David. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Les Israélites entendent et écoutent Goliath. Tandis que David l'entend, mais ne l'écoute pas. Il y a une différence entre entendre et écouter, n'est-ce pas? Moi, j'ai 2 petits-enfants qui entendent quand leur maman dit « au lit », mais ils restent devant la télévision. Ils ont entendu, mais pas écouté. Et frères et sœurs, nous entendons quand Goliath crie, quand le diable crie. Mais nous ne devons pas écouter. Vous me suivez? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bien que Goliath a réussi à paralyser Saül et tous les soldats d'Israël, par la peur, il ne réussit pas à effrayer David. Parce que David choisit consciemment de ne pas regarder et écouter Goliath, mais de tourner ses regards vers Dieu et de l'écouter lui. Il voit Goliath, mais il ne le regarde pas. Il entend Goliath, mais il ne l'écoute pas. Donc, la peur, plan A du diable, a échoué. Du moins en ce qui concerne David. Qu'est-ce que le diable va faire maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Rentre chez lui, découragé, déprimé? Non. Non. Satan n'abandonne pas. Il persévère. Ne pensons jamais que nous avons vaincu le diable définitivement. C'est dangereux. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont devenus parfaits. Le diable ne sait plus les toucher. Frères et sœurs, ne surestimons pas le diable, mais ne le sous-estimons pas non plus. Il persévère. L'apôtre Pierre nous met en garde, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
L'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et l'apôtre Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il n'a pas réussi avec la peur contre David. Alors, il essaie avec autre chose. Ce que j'essaie de faire ce soir, c'est un peu dévoiler la stratégie du diable. Ce n'est pas pour le glorifier, ça vous avez bien compris. Mais quand on comprend la stratégie de l'ennemi, on sait beaucoup mieux se battre. J'ai vu dernièrement un documentaire qui m'a intéressé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Anglais avaient réussi à déchiffrer les messages encryptés des Allemands. Ils savaient où les Allemands allaient bombarder. Ils savaient où étaient leurs sous-marins. Ils savaient leur stratégie et leur tactique. Et cela a contribué à la victoire finale. Si nous comprenons la stratégie du diable, nous pouvons beaucoup mieux lutter contre lui. La deuxième arme qu'il déploie contre David, c'est le décourager. D'abord, le frère aîné de David essaye de le décourager. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » C'est quand même décourageant d'avoir un frère comme ça, n'est-ce pas? Le roi Saül n'est pas mieux. Il dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Le découragement est aussi une tactique du diable avec laquelle il a des très bonnes réussites, n'est-ce pas? Eliab et Saül essayent de décourager David. Ça, c'est quand même frappant, vous ne trouvez pas? Ils devraient essayer de décourager Goliath, l'ennemi, pas un des leurs. C'est quand même pas logique. Le diable est tellement rusé qu'il arrive à tourner des frères et sœurs contre des frères et sœurs. N'est-ce pas? Il arrive à semer le découragement entre le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable sait l'effet destructeur et dévastateur du découragement. Le découragement peut détruire des hommes et des femmes de Dieu et leur ministère. Écoutez Moïse. Moïse, est-ce qu'il n'a jamais été découragé? Oh non, pas Moïse. Un des plus grands hommes de Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? Ce n'est pas un petit Moïse. Hein? C'est un modèle, un exemple. Mais à un moment donné, il demande à Dieu, tue-moi, je te prie. Il me semble que vous devez être très découragé si vous priez à Dieu de vous tuer. N'est-ce pas? Élie, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Et le diable sait que le découragement est encore plus destructeur et plus dévastateur quand il ne vient pas des ennemis, mais des soi-disant amis. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais le temps me manque. Quand le découragement vient de nos adversaires ou des gens du monde,
c'est déjà grave. Mais quand ça vient de nos proches, de nos amis, de nos frères et sœurs en Christ, frères et sœurs, nous donnons au diable, nous mettons entre ses mains une arme nucléaire pour détruire l'Église de Dieu. Est-ce que nous sommes... Vous permettez que j'invente des mots français? Moi, l'anglais? Je vais le faire si vous le permettez ou non. Est-ce que nous sommes des encourageurs ou des décourageurs? Ce n'est pas dans le dictionnaire, hein, j'ai cherché, ce n'est pas dans le dictionnaire. Mais vous avez compris. Est-ce que nous sommes des encourageurs ou des décourageurs? Tellement important. Permettons-nous au diable de se servir de notre bouche, de notre langue, pour prononcer des paroles de découragement? Ce même David, quand il écrit les versets que je vais vous lire maintenant, ce n'est plus l'adolescent. C'est un homme adulte, avec des années d'expérience. Mais il dit ceci: « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Si je ne peux pas dire une parole encourageante, il vaudrait mieux que je me taise. Parce que si je décourage, je détruis. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est fort ça, hein? Et attention, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça c'est dans le Nouveau. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Eliab dit: pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Saül dit: tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David, qui ne s'est pas laissé effrayer, ne se laisse pas décourager non plus. Il faut être fort pour ne pas se laisser décourager. N'est-ce pas? Il faut être fort. C'est pas facile. David dit à Saül: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Comment combattre un Goliath de découragement? Eh bien, comme dit le vieux cantique, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Nous, les vieux, on chantait ça. Je ne sais pas si ça se chante encore. Non. Oui, quand même, vous êtes une bonne église. Parce que dans ce cantique, et ce n'est pas le seul, je ne dis pas que les cantiques modernes n'ont pas la même chose, mais il y a une théologie là-dedans. Hein? Il y a une théologie derrière. Quand, sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense pas à ce qui t'est arrivé, mais à cette main puissante
qui t'a béni tant de fois. Et le refrain, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, pas en se plaignant, mais en adorant, tu verras combien Dieu est grand. Ça, c'est autre chose que Goliath. Goliath est déjà grand, mais à côté de Dieu, il n'est qu'une sauterelle. David ne laisse pas assombrir sa foi par le découragement. Il compte les bienfaits de Dieu. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La peur a échoué, le découragement a échoué. Est-ce que maintenant Satan va rentrer chez lui? Goliath va abandonner la lutte? Non. Il a encore une arme, le mépris. Le mépris. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Tiens, en français, il est blond. David, en flamand, il est roux. Je viens de remarquer ça. Je me suis toujours un peu identifié à David parce que quand j'avais encore des cheveux, j'étais roux. Et maintenant, je lis que il est blanc. Vous avez une mauvaise traduction. Il faut lire la Bible en flamand. Ça n'a pas d'importance. Le Philistin le méprisa. Et le mépris fait mal. Ça engendre ce complexe d'infériorité. Et quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité, dans quelque domaine que ce soit, il trouve son corps inférieur, ou il souffre psychologiquement ou intellectuellement d'un complexe d'infériorité, qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde comme le monde le regarde. Au lieu de se regarder comme Dieu le regarde. Comment est-ce que Dieu nous voit? Nous savons souvent ce que d'autres pensent de nous. Nous savons très bien ce que le diable pense de nous. Mais qu'est-ce que Dieu pense de nous? Il le dit dans sa parole, « Moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Goliath dit à David, il le voit, il le méprise. Mais David, qui ne se laisse pas laisser effrayer ou décourager par Goliath, il ne recule pas devant le mépris non plus. Parce que David s'en fiche de ce que Goliath pense de lui. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous nous en fichons de ce que le diable pense de nous. N'est-ce pas? Ça ne nous intéresse pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur pense de nous. Suivons l'exemple de David. La peur a échoué, le découragement, le mépris ont échoué, mais le diable a encore une arme dans son arsenal, la menace. Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il a quand même un langage coloré, hein, le diable. Frères et sœurs, quand Satan se met à menacer, c'est comme quand quelqu'un d'autre se met à menacer. Pourquoi est-ce qu'on commence à menacer? Parce qu'on est presque au bout de son souffle. On a déjà tout essayé. Ça n'a pas réussi. On va maintenant menacer.
Ce ne sont pas les forts qui menacent, ce sont les faibles. Les faibles qui veulent faire croire qu'ils sont forts. Et les menaces témoignent du désespoir de l'ennemi devant l'échec de toutes ces autres stratégies. Quand nous comparons les deux, David et Goliath, la comparaison est intéressante. David n'a pas la taille de Goliath, il n'a pas le poids de Goliath, et il ne dispose pas des armes de Goliath, il n'a pas l'expérience de Goliath, et il n'a certainement pas l'orgueil de Goliath. Mais le secret de son courage et de son assurance est finalement de sa victoire. Le secret n'est pas ce que lui, il a, mais c'est qui, lui, il est. C'est-à-dire qui il est en Dieu. Goliath est un guerrier hors pair. David, simple berger. Goliath met sa confiance dans sa force physique, son expérience, ses armes sophistiquées. David met sa confiance en Dieu et en son pouvoir et ses promesses. Goliath porte un casque d'airain. David porte le casque du salut. Goliath porte une cuirasse à écailles. David porte la cuirasse de la justice. Goliath porte un bouclier d'airain. David porte le bouclier de la foi. Goliath porte un javelot d'airain. David porte l'épée qui est la parole de Dieu. Goliath avance sur David en le maudissant par ses dieux. Et David marche contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Oh. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Ils mourront pas moi, mais ils vous auront vous. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Le reste de l'histoire, nous le connaissons, mais je vais le lire quand même. Hein? David court sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il met la main dans sa gibière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Formidable. Quelques années plus loin, plus tard, David chantera le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si toute une armée de Goliath se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.
Et puis il écrit le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. David ne se laisse ni effrayer, ni décourager. Il ne recule pas, ni devant le mépris, ni devant la menace. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il met sa confiance 100% en Dieu. Suivons son exemple. Avec toi, Dieu, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Et Jésus promet, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents, ça nous fait penser à qui? Au diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quels que soient les Goliaths qui menacent notre vie, notre paix, notre bonheur, notre santé, notre mariage, notre famille, notre avenir, la victoire appartient à l'Éternel. Et avec lui, et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.